Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va parler de l'examen de cuisine du BTS diététique. Donc l'examen de cuisine c'était l'examen pour lequel j'avais le plus d'appréhension parce qu'il y a énormément de choses à savoir et à ne pas oublier qui sont très importantes et qui peuvent être éliminatoires. Donc cette vidéo va permettre justement de regrouper au maximum toutes les astuces, toutes les choses qui sont très importantes que vous ne devez pas oublier à cet examen. Bien sûr, il y aura peut-être des petites choses que je vais oublier. Je vais pas vous dire tout, mais je vais essayer de regrouper le maximum de choses. Comme ça, si vous regardez cette vidéo avant l'examen, vous avez un résumé de à peu près tout ce qu'il faut savoir rapidement pour ne pas se louper complètement au BTS diététique. La vidéo, elle va être peut-être un petit peu saoulante parce que j'ai tout mis en notes dans mon petit carnet, mais c'était nécessaire parce que sinon je vais oublier des choses. Il y a beaucoup de choses, donc je vous invite à être très attentif à ce que je vais dire et à prendre des notes ou tout prendre en note dans votre tête ou à regarder plusieurs fois la vidéo si ça peut vous aider. Let's go, c'est parti. Donc tout d'abord, il faut une blouse blanche en coton, hyper important, en coton, une blouse blanche simple. Il vous faudra une charlotte, donc pour mettre sur la tête, peut-être deux au cas où votre charlotte se casse. Prenez deux charlottes comme ça, vous êtes sûr. Ensuite, il vous faut des gants pour manipuler les préparations, donc que ce soit une entrée ou un dessert. C'est quand en fait vous ne pouvez plus réchauffer la préparation et enlever les bactéries. Il faudra dresser par exemple avec des gants. Je prends exemple par exemple pour les choux à la crème ou les choux, peu importe la garniture. Les choux, vous devez les garnir avec des gants. Plusieurs préparations nécessitent des gants, donc je vous invite aussi à prendre une boîte de gants carrément. Pas juste un ou deux gants, si jamais il se trouve, c'est embêtant. Donc prenez une boîte de gants, comme ça vous êtes sûr que ça va. Je vous conseille de prendre des gants où vous êtes à l'aise. Évitez de prendre des gants très serrés ou trop grands. Prenez vraiment votre taille, essayez-les chez vous avant. Ensuite, il faut prendre une balance. Vérifiez bien que la balance a des piles. Si jamais vous avez peur, prenez des piles avec vous en plus. Comme ça, si jamais vous avez un problème de balance, vous pouvez changer les piles. Les personnes les plus stressées, vous pouvez prendre deux balances si vous en avez. Mais bon, moi je vous conseille de prendre qu'une balance, c'est bon, ça suffit. Mais vérifiez qu'elle marche bien. C'est très important. Moi je sais que ma balance elle buguait parce que des fois elle se mettait en anglais. Du coup c'était en ose et c'était compliqué de remettre en grammes. Du coup faites super attention. Ça peut être problématique à l'examen. Il vous faudra deux torchons. Donc ce sera pour la vaisselle. Vous vous doutez bien que s'il y a beaucoup de vaisselle pour essuyer, ça va devenir très rapidement tout trempé. Donc il vous faut deux torchons, c'est important. Ensuite, pareil, deux maniques. Donc les maniques, c'est pour attraper, vous savez, les plats chauds. Donc il en faut deux. Tout simplement une par main. Donc vraiment deux. Moi, je sais que j'avais galéré en trouver une deuxième, mais c'était vraiment nécessaire parce que si vous avez un correcteur agaçant, il va vous enlever des points parce que vous avez qu'une manique. Enfin, c'est complètement débile. Mais il vous faut absolument deux maniques. Faites hyper attention à l'hygiène et quelque chose qui est éliminatoire, c'est les œufs. Les œufs, il faut faire hyper attention. Quand vous touchez les œufs, dites-vous, les œufs c'est super sale, les coquilles d'œufs. Quand vous touchez des coquilles, vous vous lavez les mains directement. Il y a des professeurs qui vont vous dire, vous pouvez toucher la coquille avec un sopalin. Comme ça, vous touchez jamais la coquille réellement. Mais prenez pas ce risque, enfin, vous le faites, mais vous vous lavez quand même les mains. C'est trop important, lavez-vous les mains. Toujours dans l'hygiène, n'utilisez pas les mêmes ustensiles pour les préparations crues et cuites. Si vous souhaitez couper un aliment cuit, n'utilisez pas un couteau par exemple que vous avez utilisé juste avant pour couper des poireaux qui étaient sales. Ça aussi c'est basique, c'est presque éliminatoire. N'oubliez pas votre calculatrice. Ça, la calculatrice, ça va vous être utile pour le début quand on vous donne des sujets. Vous savez, vous avez une partie sujet et une partie cuisine. Donc je vais pas trop aborder la question des sujets pour le moment, enfin dans cette vidéo, parce que bon ça normalement vous pouvez le réviser directement avec des annales, etc. Mais du coup prenez bien votre calculatrice, ça peut être très important pour calculer les portions, les calories, les grammages, enfin beaucoup de choses. Donc prenez votre calculatrice. Pareil, si vous avez peur pour votre calculatrice, prenez des piles si jamais elle a plus de piles. Un conseil un peu bête, mais révisez bien toutes les recettes. Vous avez normalement une liste de recettes à savoir qui peuvent tomber. Révisez bien toutes les recettes et les variantes entre guillemets des recettes. Par exemple, si on vous demande un biscuit de Savoie, il peut y avoir une ganache à la vanille, une ganache au chocolat, une ganache pralin, je sais pas, beaucoup de choses. Et du coup, vous allez peut-être savoir faire le grammage pour la vanille, mais si vous n'avez pas révisé pour le chocolat, vous allez vous dire ah mince, du coup je prends combien de chocolat? Évitez d'avoir ce genre de problème. Connaissez pour toutes les variantes aussi les quantités à peu près, parce que sinon ça peut être problématique. Donc je sais que c'est compliqué de connaître toutes les recettes et les variantes entre guillemets, mais c'est très important. Donc prenez bien aussi votre trousse. Désolée, je mélange un peu tout, mais je les ai écrits en fonction de quand ça me venait, etc. Donc ça m'a mis pas mal de temps, donc tout est un peu mélangé, mais du moment que je vous dis tout, c'est le principal. Prenez bien votre trousse avec tout ce qu'il vous faut. Prenez un stylo, un crayon à papier, une gomme, un brouillon aussi si jamais, enfin je crois que le brouillon vous est fourni, mais au cas où, prenez un effaceur, enfin si jamais vous avez un stylo effaçable c'est bien, prenez, enfin tout ce que vous avez besoin en fait, tout ce que vous prenez d'habitude dans votre trousse, prenez bien votre trousse.
Donc je vais aborder quelques spécificités des régimes qu'il faut bien connaître. Je vais peut-être pas tout aborder mais le maximum. Pareil, désolé si c'est pas dans l'ordre. Pour l'hypocalorique, n'oubliez pas trop de sucre. Mais après on peut se dire pour les desserts et tout ça on n'est pas bête, on sait qu'il faut pas trop de sucre. Mais par exemple pour la décoration on peut oublier. Si vous faites je sais pas un dessert hypocalorique et que vous dites à la dernière minute ah bah tiens est-ce que je mettrais pas en décoration du sucre glace par dessus, c'est joli. Sur le coup vous pensez pas ah mince c'est un hypocalorique, vous dites juste c'est joli. Faites très attention à ça, c'est dangereux en fait, vous allez perdre des points pour rien. C'est vraiment des détails. Pensez bien à toutes les étapes de préparation. Ok, dans mon sujet c'est pour un hypocalorique, du coup il faut que j'oublie pas à telle étape de faire ci, ça et de pas rajouter tel truc. C'est important parce que vraiment la spécificité de l'alimentation, de la préparation que vous allez faire, si c'est pour un diabétique, si c'est pour un sans fibre, vraiment c'est hyper important tout le long du sujet, tout le long de la cuisine, il faut y penser. Si c'est une recette allégée en sucre, là je parle, il faut pas oublier qu'il faut modifier le sucrage et que ça doit être de 5% à 8% de sucrage maximum. 5 à 8%. Rappelez-vous, c'est important. Aussi, dans le bon de commande, pensez aux quantités nettes et aux quantités brutes. La quantité nette, vous le notez par personne. Par exemple, il faut 15 grammes de pommes de terre, admettons. Du coup, c'est pas du tout cohérent 15 grammes de pommes de terre, mais vous comprenez. Dans la quantité nette, 15 grammes de pommes de terre par personne. Quantité nette encore 15 grammes. Quantité brute, 20 grammes. Parce qu'il faut compter la peau que vous devez éplucher. Donc, n'oubliez pas dans la quantité brute pour les légumes ou pour les aliments qui vont perdre quelque chose pendant la cuisson ou pendant, voilà, vous allez les préparer, vous allez enlever une partie. Quantité brute, il faut rajouter un petit peu. Pour les gens qui ont du cholestérol, faut pas oublier, on ne met pas de beurre, on ne met pas de crème fraîche, on ne met pas de jaune d'œuf, on ne met pas de lardon. Tout ce qui est gras, oubliez. Rappelez-vous bien, favorisez l'huile d'olive, corps gras beaucoup plus sain que le beurre ou la crème fraîche. N'oubliez pas ça. Pour les diabétiques, toujours si vous faites une préparation, un plat, n'oubliez pas qu'il faut un féculent, un légume et une protéine. Jamais juste féculent, protéine, enfin toujours un légume vert. C'est important, ça aussi. Si jamais on vous précise pas trop les légumes à utiliser, préférez des légumes verts pour les diabétiques. Si jamais vous avez une préparation pour une alimentation sans sel, ça paraît bête, mais ne mettez pas de sel à aucun moment, c'est-à-dire même pas à la cuisson, même pas si vous voulez laver les légumes avec du sel, je ne sais pas. À aucun moment vous mettez du sel. Pensez à la levure chimique, elle contient du sel. Du coup, évitez aussi une préparation avec de la levure. Et pareil, si c'est un sans sel, vous gagnerez des points si vous utilisez des épices pour essayer de relever un petit peu. Je sais pas, le poivre, attention pas trop poivré non plus. Mettez quelques petites épices pour montrer que vous savez considérer qu'il n'y avait pas de sel et que vous avez essayé de relever un petit peu la préparation. Alors si on vous dit que la préparation elle est riche en fibres, il faut qu'il y ait au moins 6 grammes de fibres dans la préparation. Donc pour 100 grammes, pardon. 6 grammes de fibres pour 100 grammes ou 3 grammes pour 100 calories. Et pour un riche en fibres, il va falloir favoriser tout ce qui est végétaux plus que animaux, comme les protéines et tout ça. Enfin, il faut vraiment une grande quantité de légumes. Donc c'est ce qui est riche en fibres. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous devez faire une alimentation enrichie, parce que la personne, je sais pas, elle est anorexique ou elle doit prendre du poids, il faudra limiter les légumes et les fruits. N'enlevez pas complètement les légumes et les fruits, mais il faut pas oublier que c'est rassasiant. Il y a peu de protéines, donc c'est pas le but d'une alimentation enrichie. Donc dans ce type d'alimentation, l'alimentation enrichie, il faudra vraiment mettre par exemple de l'œuf, de la poudre de lait écrémé, de la poudre de protéines. Donc attention, la poudre de protéines, il faut pas en mettre que ce soit plus de 10% de la préparation. Aussi prendre bien en compte que la poudre de lait écrémé, elle contient du lactose. Du coup, si jamais la personne ne doit pas trop manger de sucre, enfin il faut s'en souvenir en fait. Dans la poudre de lait écrémé, il y a du sucre. Ensuite, si jamais c'est une alimentation enrichie, il ne faut pas saler avant l'enrichissement, mais après l'enrichissement. Et si jamais vous faites cuire des légumes secs, mettez le sel après la cuisson, parce que sinon, si vous mettez du sel avant la cuisson, ça va empêcher la bonne cuisson des légumes secs. Tous les plats caractérisés comme enrichis, ils doivent fournir au moins 15 grammes de protéines par portion. Et si jamais c'est un accompagnement enrichi, ce sera 5 à 10 grammes de protéines par portion. Vérifiez bien ces valeurs-là. Si jamais vous avez un régime haché ou mixé, souvent c'est bien d'enrichir la préparation parce que sinon le volume est trop important et du coup c'est pas top niveau apport calorique et protéique, etc. Donc souvent quand c'est haché ou mixé, on vous dira que c'est mieux d'enrichir. Ou pensez-y vous, est-ce que ça coïncide avec le sujet ou non. Si jamais vous devez utiliser des mixeurs, faites attention à l'hygiène, très important. Nettoyez bien le mixeur, ne laissez pas le mixeur trop longtemps. Ça
sale. Si jamais vous devez partager les mixeurs en plus avec les autres élèves, n'oubliez pas de bien le nettoyer et l'utiliser rapidement. Au moment où vous en avez besoin, vous le prenez et vous le nettoyez. Faites attention à l'hygiène avec les mixeurs, trop important. Il y a trop de mixeurs qui sont sales en fait. Un autre petit truc pour les préparations mixées, quand vous mettez un coulis pour faire de la décoration ou en accompagnement, ne le mettez pas sur la préparation mais autour de la préparation. Parce qu'une préparation mixée, le coulis il va rentrer dedans, ça va être bizarre. Donc pensez bien à mettre autour et pas à l'intérieur. Enfin pas dessus, sinon ça va rentrer à l'intérieur, ça va être moche. Si on qualifie un dessert d'enrichi en protéines, il faut qu'il apporte 5 grammes de protéines en plus que le dessert initial. N'oubliez pas, 5 grammes de protéines en plus que le dessert initial. Donc c'est-à-dire si un gâteau apportait 10 grammes de protéines, il faut qu'il en apporte 15 grammes pour être enrichi en protéines. Si jamais l'alimentation est un pauvre en fibres strictes, vous devez absolument pas mettre de garniture aromatique, donc tout ce qui est feuilles de laurier, etc. vous oubliez. Pas de céréales complètes, tout ce qui est pâtes complètes, riz complet, vous oubliez. Pas de légumes, pas de fruits. Donc ça c'est important aussi. Pas de légumes, pas de fruits, retenez bien. Pareil, dans le sans fibres, vous ne devez pas mettre de poivre. Ça peut paraître un petit peu... Enfin, si vous l'avez pas vu en cours ou que vous avez oublié, je pense que c'est important de s'en rappeler. Dans le sans fibres, il n'y a pas de poivre. Pareil, les recettes de crêpes. Quand dans une recette, normalement, pour les crêpes, vous avez appris une recette pour faire 4 crêpes. Quand vous faites des crêpes, il faut qu'il y ait 4 crêpes. C'est pas 5 crêpes, c'est pas 3 crêpes, c'est 4 crêpes. C'est un peu dur, mais si jamais vous en faites une 5e, vous essayez de la planquer dans les crêpes, je sais pas, vous la cachez, parce que ça, sinon ils vont dire que vous en avez fait trop et du coup c'est du gaspillage. C'est complètement débile, hein, je suis d'accord. Mais il faut 4 crêpes, faut pas rater une crêpe, enfin, c'est compliqué mais il faut 4 crêpes. Si vous tombez sur les crêpes, bon courage. Si jamais vous avez une alimentation sans gluten, il faudra faire attention, utiliser de la maïzena au lieu de la farine, utiliser de la polenta, du riz, des légumes secs. Il faut bien lire les étiquettes, parce que sur les étiquettes de ce que vous allez prendre, il faut vraiment vérifier qu'il n'y a pas de gluten. Comme je vous ai dit, dès que vous avez une alimentation spécifique, à tous les moments de préparation, vous réfléchissez, est-ce que tout ce que je fais correspond bien au type d'alimentation? C'est hyper important, on a tendance à l'oublier parce qu'on est focus sur la recette. Vraiment, le type d'alimentation, c'est hyper important. Donc il faut bien connaître les différents types de cuisson. Par exemple, pour le poisson, il y a la cuisson sautée, la grillade, le courbouillon, le four, en papillote, à la vapeur, en pain, en friture, en braisé et en ragoût. Toutes ces cuissons, il faut savoir ce que c'est, comment les faire, tous les ustensiles dont vous avez besoin. Sachez bien différencier chaque type de cuisson parce qu'on va vous le demander. Si on vous demande un poisson en ragoût, il faut savoir ce que c'est. Voilà, très important. Si jamais vous avez un doute concernant la quantité de viande, poisson, œuf, j'appelle ça VPO, tout ce qui est protéines pour les enfants, rappelez-vous que c'est 10 grammes de protéines par âge. Donc ça veut dire si l'enfant il a 3 ans, il lui faudra 30 grammes en quantité de protéines. Si jamais il a 5 ans, ce sera 50 grammes. Voilà, comme ça vous avez une idée de la quantité à peu près de protéines qu'il va lui falloir. N'oubliez pas le respect de la marche en avant, très important. Vous ne devez pas mélanger les circuits propres et les circuits sales. Quand vous posez par exemple des aliments sales quelque part et qu'ensuite vous les reposez ailleurs et qu'ensuite vous mettez des choses propres à cet endroit-là, faites très attention, vous ne devez pas faire ça. Ou même si vous posez, oui, des aliments sales quelque part et ne serait-ce que passer à côté, ne faites pas ça. Vraiment, discernez bien les deux. Donc dans cette histoire de délimiter la zone propre et sale, privilégiez un emplacement, vous regardez, vous choisissez un emplacement qui sera exprès pour les légumes sales. Donc je vous conseille de les placer, une fois que vous les avez pesés et récupérés, dans un saladier. Vous le mettez vraiment au bout de la paillasse par exemple, avec un couvercle. Comme ça, vous êtes sûr qu'ils sont protégés, vous n'allez pas les toucher jusqu'à que vous en ayez besoin. Et mettez-vous à l'autre bout pour faire les préparations propres. Il faut que les circuits soient les plus courts possibles. Il faut éviter de faire des grands allers-retours et de passer, repasser, repasser. Il faut vraiment bien réfléchir. Ok, donc là, dans mon bon de commande, j'ai besoin de tant de choses à cet endroit, tant de choses à l'autre endroit. Je vais aller là et ensuite là et c'est tout. Vous faites pas 24 allers-retours. Ça va vraiment être décompté dans votre note. Donc faites attention. N'oubliez pas que le développement durable est compté dans la note. C'est pas énorme, mais c'est important. Ne faites pas de gaspillage. Donc ça veut dire n'utilisez pas trop d'aliments en quantité trop excessive alors que du coup vous allez devoir en jeter. Faites attention à la quantité d'aliments, à l'électricité. Ne faites pas cuire quelque chose pendant 40 000 ans. N'utilisez pas trop d'eau pour la vaisselle. Pensez à tout ce qui peut nuire au développement durable. Je reviens sur la blouse rapidement. N'oubliez pas, il faut que tous les boutons de votre blouse en coton soient fermés. Donc tous. Prenez bien une blouse qui vous va. Si elle est trop petite, vous allez avoir du mal à boutonner tous les boutons ou ça va se casser. Trop grande,
c'est pas idéal parce que du coup vous allez marcher dessus, enfin bref, faites attention. Mais la blouse c'est très important, il faut que tous les boutons soient fermés. Vos cheveux doivent bien être attachés. Je vous parlais tout à l'heure de la Charlotte, il faut qu'aucun cheveu ne dépasse, donc si vous avez les cheveux longs, vraiment attachez-vous bien les cheveux en chignon et vérifiez qu'il n'y a pas un cheveu qui sort. Il y a des profs qui sont vraiment pas sympas et genre ne serait-ce qu'une petite mèche, ils vous enlèvent des points sur la Charlotte, donc enfin sur l'hygiène. Donc super attention aux cheveux qui dépassent. Si vous avez d'ailleurs un doute sur vos cheveux et qu'il n'y a pas de miroir, il n'y a rien, prenez un miroir avec vous, carrément. Comme ça vous vérifiez avant, est-ce qu'il y a un cheveu qui dépasse. C'est complètement loufoque, mais prenez un miroir pour être sûr. Ou votre téléphone, vous mettez en mode avant de passer à l'examen, vous regardez, vous vérifiez, hop, j'ai pas de cheveux qui dépassent. Pareil pour les chaussures, prenez bien des chaussures plates. Je vous conseille des petites baskets par exemple, il faut pas que ça dérape, il faut pas que ce soit ouvert, il faut pas que ce soit des sandales par exemple, parce que imaginez vous avez une préparation chaude, l'eau chaude vous tombe sur les pieds, ça va pas. Donc pour la sécurité, on va vous demander des chaussures fermées et plates. N'oubliez pas. Il faut pas non plus de vernis, pas de bijoux. Faites très attention. Si jamais vous avez une blessure quelque part sur les mains, il faut absolument mettre des gants tout le long. C'est pas juste pour les préparations, dressage, machin. C'est vraiment si vous avez une blessure, vous mettez un pansement et un gant par-dessus. Là, je vais vous faire un petit descriptif quand vous arrivez au poste de cuisine sur la paillasse. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous arrivez, vous lavez les mains. Ensuite, vous lavez et désinfectez le plan de travail. Donc, il y a une différence entre laver et désinfecter. Laver, c'est-à-dire s'il y a des petites saletés, vous grattez, vous les enlevez. Désinfecter, c'est vraiment avec le désinfectant. Voilà. Ne faites pas qu'une des deux étapes. Ensuite, vous sortez le plateau pour les denrées. Vous réglez votre balance. Vous installez le poste de vaisselle, donc tout ce qui est bac, lavette, égouttoir. Vous vous relavez les mains avant de peser les aliments. Donc, vous allez effectuer la pesée en fonction du bon de commande. Donc, faites attention à votre bon de commande. Prenez bien votre plateau à denrées pendant les déplacements. Vous allez éviter d'aller chercher un bout de courgette, puis ensuite un peu de farine. Prenez un plateau, comme ça vous vous déplacez pas 36 000 fois et vous prenez bien tous les récipients qui vont accueillir les denrées. Vous réfléchissez, ok, je vais avoir besoin d'un petit bol pour la farine ainsi qu'une cuillère. Je vais avoir besoin d'un autre petit bol pour le sucre, un autre petit bol pour le chocolat. Prenez bien tous les récipients nécessaires. Ou même pour emballer, comme je parlais tout à l'heure des œufs, prenez aussi un bout de sopalin. Réfléchissez vraiment à tous les aliments que vous allez prendre. Est-ce que vous avez besoin pour les récupérer? Et donc tous les aliments, vous devez les prendre dès le début. Évitez d'avoir oublié de prendre quelque chose pendant la préparation. Vous allez avoir des points en moins. Sauf si c'est un aliment congelé. Là, vous avez l'autorisation bien évidemment d'aller le chercher avant la cuisson ou avant vraiment au dernier moment entre guillemets pour qu'il reste congelé le plus longtemps possible. Ou pareil, si vous prenez des denrées que vous devez mettre au frigo, il n'y a pas de souci, vous les mettez ensuite au frigo. Vous mettez bien votre nom et vous les mettez au frigo. Donc il faut bien prendre les denrées par ordre de salissure. C'est-à-dire qu'au début, vous prenez tout ce qui est propre et à la fin, vous prenez le plus sale. Commencez par le plus propre, vous finissez par le plus sale. Comme ça, il n'y a pas de croisement. Si vous commencez par le plus sale, il faudra vous laver les mains entre les deux, c'est pas pratique. Donc commencez bien par le plus propre jusqu'au plus sale. Et comme je vous parlais tout à l'heure de frigo et de congélation, stockez bien les aliments selon leur nature et la chronologie de fabrication. N'oubliez pas, vous allez peut-être pas mettre par exemple du beurre au frigo si vous devez l'utiliser tout de suite, ça n'a pas de sens. Mais si vous devez l'utiliser plus tard, là, vous le mettez au frigo. Avant la fin du TP, il vous faudra mettre les préparations soit au chaud, soit au froid. Une fois que vous avez fini votre plat chaud ou votre plat froid, donc si c'est une préparation chaude, il faudra que ce soit au bain-marie à 65 degrés à cœur, donc vous mettez un couvercle. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait une casserole d'eau chaude, on mettait une plaque au-dessus, vous savez, une sorte de plaque rayée. Je me souviens plus le nom, je suis désolée. On mettait l'assiette par-dessus et un couvercle au-dessus et ça permettait de garder en fait au chaud. Et sinon, si vous trouvez que c'est un peu compliqué, vous mettez au four, c'est plus simple, à 65 degrés pour maintenir au chaud. Sinon, pour les préparations froides, il va falloir les mettre, si c'est une entrée par exemple ou un dessert, entre 0 et 3 degrés. Donc c'est au réfrigérateur. Mais attention, si c'était par exemple une crème renversée ou une préparation qui était chaude, elle doit passer en cellule de refroidissement avant le réfrigérateur. Parce que sinon, si vous la mettez la préparation chaude au réfrigérateur, vous allez perdre des points pour, comme je vous disais, le développement durable. Donc mettez bien la préparation en cellule de refroidissement, vous attendez que ce soit froid et puis vous mettez au réfrigérateur. Faites attention, n'oubliez pas la préparation en cellule de refroidissement, sinon ça va presque congeler. Pour la vaisselle, vous faites le bain de lavage, le bain de rinçage, ensuite vous placez les ustensiles sur l'égouttoir et ensuite vous les essuyez au torchon et vous les mettez dans les placards. Il faut bien passer par l'étape égouttoir parce que sinon si vous séchez tout directement, vos torchons vont être trempés et pareil, le correcteur
correcteur il va trouver ça un peu bizarre. Pareil, quand vous nettoyez votre plan de travail, évitez de mettre 1 tonne de produits, c'est pas bien pour le développement durable, mettez juste la dose qu'il vous faut. N'oubliez pas de connaître toutes les pâtes. Là je vais vous citer les pâtes pour essayer de vous remémorer. Il y a la pâte brisée, la pâte sablée, la pâte levée à la mousse, le biscuit de Savoie, la génoise, la pâte à choux, la pâte levée à la levure chimique, la pâte à pain, la pâte à crêpes. Il y a toutes les différentes liaisons aussi. Liaison glucidique par exemple les roux, liaison protéique à l'œuf entier, donc c'est pour les crèmes renversées, ou juste au jaune d'œuf, donc ça c'est pour les crèmes anglaises. Il y a la liaison c'est le jaune d'œuf plus amidon, donc ça c'est pour les crèmes pâtissières. Il y a la liaison lipidique, ça c'est pour les vinaigrettes et mayonnaise. Et pour la viande, n'oubliez pas, pareil que le poisson, il y a tous les types de cuisson, rôti, grillade, sauté, friture, panure, tout ça. Il faut le savoir aussi. Ça fait beaucoup, je suis désolée, mais c'est comme ça, c'est pas moi qui ai choisi. Normalement, pour les desserts, on peut vous demander un dessert au chocolat, au café, au pralin, au caramel et à la vanille. Après, si jamais vous avez, par exemple, vous pouvez mettre de la confiture de fraises ou des choses comme ça. Évitez de partir dans des trucs trop extravagants, ça peut ne pas plaire au correcteur. Rappelez-vous, toutes les quantités, si on vous demande une crème à la vanille, au chocolat, ganache, peu importe, café, il faut savoir les quantités de chaque aliment. Très important, je vous le répète plusieurs fois parce que moi j'avais pas retenu pour chocolat, donc je m'étais plantée, j'en avais pas pris assez, donc faites attention. Faites attention aussi pour les cuissons, utilisez que de l'huile d'olive ou de tournesol, surtout pas les autres huiles. Tout ce qui est huile de colza, huile de noix, peu importe l'huile, je ne sais pas, c'est pour les assaisonnements. Pour les cuissons, uniquement l'huile d'olive et de tournesol. Ensuite, j'avais oublié pour le régime hypocalorique, le plat principal, vous avez le droit d'ajouter 5 à 7 grammes d'ajout de lipides maximum, enfin 10 maximum, mais c'est mieux 5 à 7 grammes de lipides d'ajout, pas plus parce que sinon c'est pas un hypocalorique. Ensuite, si jamais vous avez un doute pour les potages, au niveau des quantités, il faut retenir que c'est environ 150 grammes de légumes pour un potage pour une personne. Retenez un potage une personne 150 grammes. Et dernier truc, pour le pauvre en fibres, évitez de ne pas assez cuire le riz. On va éviter le al dente, que ce soit les pâtes, le riz, etc. On va cuire au maximum. Je vous dis pas de surcuire le riz, sinon vous allez perdre des points niveau texture, ça va pas aller. Mais évitez le al dente, c'est tout ce que je vous demande pour le pauvre en fibres. Pareil, les légumes, coupez-les en très très petits morceaux. Pareil, ça va couper les liaisons, les fibres du légume et ça va le rendre plus digestible. Voilà. Donc c'est tout pour tout ce que j'avais à vous dire. Il y a sûrement des petites choses que j'ai oubliées. N'hésitez pas à nous donner vos astuces et tous vos conseils dans les commentaires. Ça sera toujours un petit plus. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker et à vous abonner à la chaîne. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire, soit directement dans mon Instagram. Donc je vous ai mis mon petit pseudo au-dessus de ma tête. Ça me ferait très plaisir. Vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram. Je vous poste régulièrement des stories et des posts Insta. Dans les stories, je vous tiens au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Donc ça peut être utile si jamais vous êtes intéressé par mes vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!